Bonsoir les camarades, les amis, les collègues et je crois que je peux même dire les fils et filles de collègues qui sont ce soir présents. Ça fait évidemment énormément de bien de voir qu'on est aussi nombreux et nombreuses. Je sais pas vous, mais je trouve que l'air est assez irrespirable depuis quelques jours de la part de ce gouvernement, de la part de cette bourgeoisie qui procède à une inversion totale, indigne, de la responsabilité de la violence. Je ne vais même pas parler concrètement, matériellement, mais ce système capitaliste, les capitalistes, la bourgeoisie, quelle leçon a-t-elle à donner à la classe ouvrière? Elle utilise les travailleurs et les travailleuses comme de la chair à patron, de la chair à canon. Ils vont nous faire la leçon, ils vont nous faire la morale. On voit dans la brutalité du capitalisme, dans la brutalité actuelle des rapports entre les classes au niveau international, mais au niveau national, les masques tombent. La bourgeoisie se rallie. C'est bien plus qu'une minute de silence qui a été faite à l'Assemblée nationale. C'est le ralliement armes et bagages au principal serviteur des patrons, des Dassault, des Bolloré, des capitalistes que représente l'extrême droite. Qu'ils sachent qui nous aurons en face, nous internationalistes, nous communistes et révolutionnaires. Que ça fait du bien de voir le nombre que nous sommes, de renforcer les révolutionnaires. On n'oublie pas. Ça va être un peu fastidieux, mais il faut que les gens l'entendent. On n'oublie pas Aboubacar Cissé, tué le 25 avril 2025 d'une quarantaine de coups de couteau, alors qu'il priait dans la mosquée de la Grande Combe dans le Gard. Et que celui qui a commis ce crime l'a fait en se filmant en disant « Je l'ai fait, ton Allah de merde ». On n'oublie pas Ismaël Ali, tué le 6 janvier 2026 dans le Rhône. Le suspect est mis en examen pour meurtre à caractère raciste. Hichem Miraoui, coiffeur de 45 ans, abattu par un voisin. Le suspect, amateur d'armes, avait diffusé des vidéos appelant à tirer sur la population maghrébine. Djambel Benjabala, tué le 31 août 2024, près de Dunkerque. Cet éducateur a été écrasé sous les yeux de sa propre fille par un militant d'extrême droite qui le harcelait. Angela Rostas, tuée le 22 février 2024 en Haute-Savoie, enceinte de 7 mois, issue de la communauté dite des gens du voyage. Elle a été tuée par balle sous les yeux de sa famille. 2 hommes de 26 et 30 ans issus du milieu de la chasse locale. Emin Kara, Abourahmane Kizil, Cyrine Ayad, le 23 décembre 2022, à Paris. William Mallet, cheminot à la retraite et sympathisant du Front National de la première heure, ouvre le feu au centre culturel kurde, à Paris, faisant 3 morts. Il a expliqué son geste, sa haine pathologique des étrangers. La liste est longue, la liste est longue. Ibrahim Hadi, tué par un militant FN à Marseille en 95. Clément Méric, tué par un membre du groupuscule néofasciste Troisième Voie en 2013. Et on parle là des assassinats, des meurtres. La liste est bien longue des violences commises ces derniers mois par des personnes racistes ou d'extrême droite. J'en cite un seul, en janvier 2026, près de Lyon, un lycéen de 17 ans, d'origine syrienne, qui a été violemment agressé par 3 individus encagoulés. Il a subi des lacérations au visage. Le parquet de Lyon a ouvert une enquête pour violence aggravée. Il a retenu le caractère racial et religieux des injures. Ne nous trompons pas d'où vient la violence. N'oublions pas d'où vient la violence. À qui elle sert? Elle sert les patrons, les bourgeois, les capitalistes. Mais le ralliement de cette bourgeoisie, cette minute de silence,
qui à l'époque de Aboubacar Cissé, la présidente de l'Assemblée nationale qui a du sang sur les mains, complice d'un génocide aux avant-postes de cette complicité du génocide contre le peuple palestinien, Yael Braun-Pivet disait à l'époque d'Aboubacar Cissé « Il n'y a plus de minutes de silence pour des cas individuels, hors personnalité politique ou victimes du terrorisme. On n'oublie pas où est la violence. » Et la police, comme tu l'as dit, Blandine, n'est pas en reste. Et la scène dira, dans la nuit du 14 au 15 janvier. Mais cette police, les liens avec l'extrême droite, ces groupuscules fascistes, n'est pas approuvée. Ils s'en cachent même pas. Le 31 janvier dernier, ils manifestaient bras dessus, bras dessous, avec le syndicat majoritaire de cette police qui est tant réclamée. Cette police qui vise les grèves, les piquets, les occupations, les manifestations, qui chargent sans le moindre discernement. Cette police qui est liée avec la réaction. Alors on le dit avec force, on n'oublie ni les coupables, ni les responsables de la violence, ni ceux qui sont du côté du monde du travail. Mais on le dit aussi avec force, camarades de la France insoumise. Lorsque vous vous prenez cette vague, nous avons bien conscience que l'objectif est bien plus large que la cible recherchée vis-à-vis de la France insoumise. Que l'objectif, c'est de dire à tous les travailleurs, toutes les travailleuses, tenez-vous sages, ne revendiquez pas, absolument pas. Nous ne serons pas de ceux qui renieront nos engagements révolutionnaires, communistes, internationalistes. Nous ne serons pas de ceux qui renieront notre histoire d'extrême gauche révolutionnaire. Il faut évidemment porter fièrement ces couleurs. Votre stratégie, camarades et amis de la France insoumise, très souvent on nous dit autour de nous, lorsqu'on mène ces grèves, ces luttes qui ont été exprimées ici, c'est bien ce que vous faites. Bravo, continuez, parfois même de manière condescendante. Mais le chemin le plus court contre l'oppression, contre l'exploitation, c'est celui de l'engagement révolutionnaire. La tactique et la stratégie de l'Union de la gauche, elle a donné quoi? Là, maintenant, lorsque la situation devient tendue, où est passé le Front populaire? Où est passé le nouveau Front populaire? Où sont passés ces alliés qui allaient changer la vie? En juillet 2024, ces heures et heures à nous bassiner avec une première ministre commune, ça a volé en éclats parce qu'il n'y avait aucune base commune politique. Et les raccourcis qui visent à en terminer avec l'oppression et l'exploitation, sans être d'accord sur le fait de s'attaquer à ceux qui sont la cause de l'oppression et l'exploitation, ça aboutit à des impasses, ça aboutit à des reniements, des renoncements, ça aboutit à 40 ans de politique antisociale et raciste, ça aboutit au Front National, aujourd'hui au Rassemblement National, à plus de 40%. Cette stratégie est mortifère. Alors oui, il va falloir faire face à notre hauteur, avec nos capacités, avec nos moyens. Pas besoin de revenir sur toutes les trahisons. On n'est pas là pour dire vous êtes des traîtres, on dit camarades, il y a une alternative. Aujourd'hui, on a l'impression que vous découvrez la réalité du Parti socialiste. Je veux dire, dans l'article de révolutionnaire, il y a le nouveau qui vient de sortir, il faut tous vous jeter dessus, vraiment tous le prendre. Et ceux qui l'ont déjà, il faut qu'ils l'achètent pour le filer à un collègue, à un pote ou un camarade de classe. Très important. Dans cet article, j'étais mort quand je l'ai lu, mort de rire. Les socialistes, ils n'ont pas besoin d'être au gouvernement pour attaquer les travailleurs. Et c'est vrai. Je veux dire, à un moment donné, c'était Hollande qui demandait lui-même à corps et à cri, s'il te plaît, fais un 49.3 pour que ça passe, pour que je me salisse pas trop. On donne le Crous à 1 euro, repas Crous à 1 euro, de l'autre côté, on supprime 4000 emplois. Mais t'as pas honte, t'es né avant la honte. Mais franchement, les potes de la FI, on a des camarades je veux dire, dans les luttes, mais même au niveau national. Mais arrêtez de chialer. Vous avez ressuscité ce monstre qui était complètement disparu, et tant mieux.
de l'ensemble de nos radars. Alors, est-ce qu'il y a une alternative? Oui, il y a une alternative. L'alternative aujourd'hui, elle commence par ce qui a été dit ici. On est des travailleurs et des travailleuses qui nous battons au quotidien dans nos quartiers, dans nos entreprises, dans nos lieux d'études, qui n'avons qu'une confiance, la force de la classe ouvrière alliée à la jeunesse, pour tout changer, pour tout transformer. Pas parce que ça serait une foi inébranlable, mais parce qu'en réalité, et on le voit bien, dans tous les moments de crise, sans nous, rien ne fonctionne. Sans nous, ils ne sont capables de rien faire. Ils nous disent « Ah, on va partir avec nos capitaux. » Mais dégagez les patrons! Partez bien loin! On n'a pas besoin de vous! On n'a pas besoin de vous pour faire tourner cette société. On n'a pas besoin de vous pour distribuer le courrier, pour faire que les bus fonctionnent, que les hôpitaux fonctionnent. Partez bien loin! Mais ils partiront pas. Ah ouais, partiront pas parce qu'ils veulent exploiter, opprimer. Et c'est pour ça que ceux et celles qui nous vendent qu'on pourrait avoir un capitalisme heureux en maintenant le patronat. Enfin, franchement, vous nous prenez pour des teubés. Ou vous pensez qu'on est tellement démoralisés qu'on ne va pas essayer de trouver le chemin de se battre, de se coordonner. Et c'est ça qu'on propose. Unité d'action. Pas pour 1 600 €, sérieux. Non. Je veux dire, même les syndicats, tels la CGT de ça, ils parlent de 2000 balles. Enfin, soyons un peu corrects, quoi. C'est pour rattraper, c'est même pas quelque chose de décent, c'est juste pour rattraper tout ce qu'on nous a volé. Et c'est pas une mesure de contrôle de dingue, c'est juste pour pouvoir survivre. Mais bien sûr que ça serait logique aujourd'hui qu'en fait, à chaque fois que les prix augmentent, nos salaires augmentent automatiquement. Évidemment que ça serait logique. Évidemment qu'il est logique aujourd'hui d'interdire les licenciements. Ils servent à qui, si ce n'est à faire des profits? Aujourd'hui, au rassemblement des camarades d'Étui, qui se battaient encore 6 ans après contre ce plan de licenciement et qui ont mené la politique qui doit être celle qui est le seul chemin. Regrouper les bagarres, regrouper les entreprises, regrouper les secteurs. La stratégie de lutte que nous proposent les directions syndicales est une impasse. Boîte par boîte, secteur par secteur, et si c'est possible, ne jamais se rencontrer. Des fois que ça puisse faire des étincelles. C'est ça qu'on propose aujourd'hui à l'ensemble des camarades qui se disent de la gauche institutionnelle, qui veulent changer les choses, qui ont encore des illusions sur les élections. Rapport de force, tout ce que nous avons obtenu, tout ce qu'a obtenu notre classe, ça a été au travers de nos grèves, de nos occupations, jamais dans le cadre des programmes électoraux. Mais Mélenchon, il s'en cache même pas. Il a fait là une déclaration en disant la priorité, c'est les élections. Nous, ce qui nous différencie de l'extrême gauche, c'est que on veut prendre et conquérir le pouvoir par les élections. Mais quand est-ce que ça arrive, ça? Dans l'histoire, c'est arrivé quand? Et c'est l'autre option qu'on dit. Nous défendons un projet de société communiste, un projet de société libéré de toute forme d'exploitation et d'oppression. Et là, on va dire, ah mais c'est déjà fait. Où, quand? Quand est-ce que tu as vu une société où il n'y avait pas de classe sociale et d'oppression? Le fait que tu aies eu des révolutions ouvrières, des États ouvriers qui aient dégénéré, parce que justement, tu avais une partie de ceux qui avaient fait la révolution sous la pression aussi de la bourgeoisie, parce que la lutte des classes, une fois que tu prends le pouvoir, elle ne s'arrête pas. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, on n'aurait plus de choix entre la jungle capitaliste ou le zoo stalinien. Il y a une nécessité à remettre au centre un projet de société dont le centre, ça soit effectivement d'en finir avec la propriété privée, d'en finir avec l'exploitation, d'en finir avec les guerres impérialistes et cette répartition de gâteaux, alors que nous faisons tout tourner. Voilà ce qui doit être au centre aujourd'hui pour nous. On ne manque pas de lutte, on manque de militants et de militantes qui soient auprès de ces luttes, qui les aident, qui permettent qu'elles aillent au plus loin possible. On nous dit on est révolutionnaire, on serait des gens déconnectés de la réalité. On est ceux et celles qui vont jusqu'au bout de ces bagarres, qui sont capables de se battre à la fois pour des problèmes immédiats, mais qui le connectent toujours avec l'objectif, la prise du pouvoir. Évidemment la prise du pouvoir pour qu'il soit exercé par les travailleurs et les travailleuses. Alors, j'en termine avec ça.
Nous postulons dans le cadre de ces élections à reconstituer, pas seuls, avec d'autres organisations révolutionnaires. On regrette de ne pas l'avoir pu le faire avec les camarades de lutte ouvrière. On leur a proposé, mais nous additionnerons les résultats des camarades de lutte ouvrière, les résultats du Parti des travailleurs, même s'ils ont fait un communiqué de presse extrêmement mauvais sur la situation ouverte par les événements de Lyon, par les camarades de Révolution permanente. Mais on le dit aussi avec force, nous n'allons pas rougir de ce que nous sommes. Tous les jours, le capitalisme nous opprime dans toutes les sphères de la société. Il n'y a rien de légitime dans ce monde, rien de légitime dans une organisation sociale dans laquelle une petite minorité exploite l'immense majorité. Il y aurait des richesses sur l'ensemble de la planète pour l'ensemble de la population. Alors on le dit avec force, ils ont peur des grèves, de nos luttes. Et lorsqu'elles se généralisent, lorsqu'ils voient vaciller leur pouvoir, ils utilisent la violence. Et on le dit avec force, nous faisons toujours nôtre cet article 35 de la Constitution de juin 1793. Oui, quand le gouvernement viole le droit des peuples, l'insurrection est pour le peuple et chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. Nous sommes toujours communistes, révolutionnaires et internationalistes.